à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau résumé de l'étape 2 du Tour de France 2020. Donc une étape vallonnée dès la deuxième étape du Tour, c'est quand même assez historique avec 4 ascensions au programme aujourd'hui et un total de 186 km qui s'offrait aux coureurs. Donc je vous rappelle ma team qu'on suit en intégralité le Tour de France sur ma chaîne YouTube sous forme de vidéo avant étape où on présente l'étape et les leaders qui peuvent potentiellement remporter l'étape et sous forme de vidéo résumée après chacune des étapes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre tout ça sur ma chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications qui vous permet de ne pas être désabonné à la petite cloche parce qu'en ce moment il y a des petits bugs sur YouTube. Donc c'est parti pour le résumé de cette étape 2 du Tour de France 2020 qui reliait Nice une fois de plus à Nice. C'est la deuxième étape en intégralité à Nice. Les coureurs sont quand même allés chercher quelques difficultés qui offraient une belle bataille pour le classement des grimpeurs, tout simplement. Alors on a une échappée assez spéciale qui s'est formée au début de cette étape avec des coureurs sprinters tels que Matteo Trentin pour la CCC ou encore Peter Sagan, Tom Skünch, Michael Gall, Kasper Asgreen, Lucas Paulsberger, équipier Bora de Peter Sagan et deux Français, Benoît Cosnefroy de AG2R La Mondiale et Anthony Perez pour la Cofidis. Donc au sprint intermédiaire, c'est Matteo Trentin qui est passé en tête devant Peter Sagan. Peter Sagan qui porte actuellement le maillot vert par procuration, car Alexander Kristoff porte le maillot jaune, mais est également au début de cette étape leader du classement par points. Ensuite, cette échappée de 8 coureurs s'est dirigée vers le col de la Colmiane, qui a donné une belle bataille pour le classement des grimpeurs. C'est Benoît Cosnefroy qui est passé devant Anthony Perez, Michael Gall, Kasper Asgreen et Tom Skünch. Donc de la première à la cinquième place, des points étaient attribués, 18, 6, 4 et 2, je crois il me semble. Et c'est donc les deux Français qui sont passés en tête. Au niveau du col de Turini, on a eu une grosse défaillance de Benoît Cosnefroy. Dès le début du col, au pied, il a connu vraiment un moment de difficulté. Puis il a réussi à revenir au sein de l'échappée. Peter Sagan lui a été lâché, a géré son ascension, mais a finalement été rattrapé par le peloton. Faut quand même noter que Matteo Trentin lui avait fait le sprint intermédiaire mais s'était relevé aussitôt pour rejoindre le peloton, donc ils étaient plus que 7 à l'avant et donc à ce moment là dans le col de Turini, quasiment haut, plus que 6 avec Sagan qui avait lâché également. Au niveau du col de Turini, c'est Anthony Perez qui est passé cette fois devant Benoît Cosnefroy et Michael Gall. Ensuite, on a attaqué la descente et au pied du col d'Aise, les échappés se sont fait reprendre. On a quand même eu certains coureurs qui ont insisté un petit peu pour maintenir cette échappée. Ça a été le cas de Michael Gogel pour la NTT, mais finalement en vain. On a eu une attaque aussi d'un coureur de Education First qui a été également rattrapé par le peloton. Ensuite, ça a bien roulé du côté de la Jumbo-Visma. On a eu quand même des événements marquants lors de cette étape. La chute de Daniel Martinez pour Education First, qui fait partie des 3 leaders de cette équipe, avec Rigoberto Urán et Sergio Higuita. Martinez qui a réussi à réintégrer le peloton. On a eu aussi la crevaison d'Alejandro Valverde, attendu par des équipiers, lui qui a réussi à changer de vélo et à revenir 2 fois dans le peloton assez facilement. Ça indique aussi possiblement un état de forme. Au pied de la dernière côte, qui était également la côte des 4 chemins, donc la même qui avait été montée 20 km auparavant, avec cette fois un sprint bonus au sommet du col, c'est-à-dire 8 secondes de modification pour le premier, 5 pour le deuxième et 2 pour le troisième. Et donc on a eu dans ce pied de col l'équipe Quick-Step qui a vraiment bien roulé pour faire le terrain pour Alaphilippe. On a eu des petites défaillances, celle de Daniel Martinez tombée avant, donc qui a été lâché. D'autres coureurs tels que Tige Benoît ont été lâchés, des coureurs qu'on pouvait attendre potentiellement au général. Et on a eu aussi la chute de Dumoulin dans cette côte qui a heurté un Ineos avec un petit moment d'inattention, il a regardé un petit peu ailleurs, on a vu sur le ralenti vidéo. On fera d'ailleurs une vidéo spéciale chute de Dumoulin à 12 km de l'arrivée. Et on a eu l'attaque de Julien Alaphilippe suivi par Hirschi qui a eu du mal à revenir dans la roue d'Alaphilippe car l'attaque a été vraiment tranchante. Adam Yates qui a également attaqué et on a retrouvé un trio à l'avant dans ce col final, le col des 4 chemins. Un trio avec Yates, Alaphilippe et Hirschi. Yates et Alaphilippe qui ont très vite collaboré. Hirschi se faisait un peu plus discret, peut-être avec sa jeunesse et son insouciance. Il a essayé de pas trop prendre de relais pour en garder sous la pédale. Au sommet de ce col, c'est Yates qui est passé en premier devant Alaphilippe. Donc Yates a pris 8 secondes, Alaphilippe 5. Hirschi est passé, donc en a pris 2. Ils ont fait la descente à bloc. Ils ont toujours maintenu une vingtaine, voire une quinzaine de secondes sur le peloton.
Dans le dernier kilomètre, ça s'est beaucoup regardé. On a même cru que le peloton allait peut-être revenir avec 11-12 secondes d'annoncer entre les échappées et le peloton. Et on a lancé le sprint avec Alaphilippe. Donc Alaphilippe qui a lancé un très beau sprint. Adam Yates a été incapable de suivre, lui qui se trouvait en première position. Hirschi a bien suivi, a failli dépasser Alaphilippe. Et c'est Alaphilippe qui s'impose. Et avec les 10 secondes de modification, il nous offre un maillot jaune. C'est quand même un sacré coureur ce Alaphilippe. On regarde l'arrivée finale. Donc Alaphilippe qui prend le maillot jaune devant Marc Hirschi et Adam Yates pour le classement d'étape. Dans le peloton, c'est Greg Van Avermaet qui prend la position de 4ème devant Higuita, Mollema, Lutsenko, Pogacar, Schachmann ou encore Alberto Bettiol. A noter la bonne performance de Guillaume Martin. Alors le classement général, le voici. Alaphilippe qui reprend le maillot jaune. Quand on voit l'étape de demain, on se dit qu'il peut le garder déjà. Et après l'étape de mardi, ça sera quand même un peu de la montagne. On verra ce qu'il a dans les jambes, mais il faut qu'il profite de ce maillot jaune. Il a notamment rendu hommage au décès de son père, à la victoire de cette étape qui est décédée cette année. Donc Julien Alaphilippe qui reprend le maillot jaune cette année après l'avoir porté l'année dernière. C'est quand même un sacré coureur, un sacré puncher. Et au moins, même s'il n'avait pas pris le maillot jaune, il nous offre des belles attaques et un sacré rebondissement à chaque fois. Donc Julien Alaphilippe, maillot jaune devant Adam Yates pour seulement 4 secondes, devant Marc Hirschi pour seulement 7 secondes. Et après Higuita, Pogacar, Chavez, tout ça à 17 secondes. Donc dans le top 10, on retrouve donc Higuita, Pogacar, Chavez, Formolo, Bernal, Carapace, Dumoulin. Au niveau des Français, on a Guillaume Martin qui est là, Pierre Latour, et donc le classement qui n'est pas encore complet. Au niveau des autres classements par points, c'est toujours Alexander Christophe, le maillot vert. Donc avant de faire le podium, il faudra attendre son arrivée, lui qui est dans le groupe Eto. Benoît Cosnefroy est meilleur grimpeur par rapport à son classement à l'arrivée. Il a dû arriver avant Pérez, tout simplement. Meilleur jeune, c'est donc Marc Hirschi. Meilleure équipe, la Trek. Et le plus combatif, ça a été Benoît Cosnefroy qui a été élu. Donc là, ils veulent pas nous mettre le classement, mais c'est bien Benoît Cosnefroy qui a été élu. Donc voilà la team. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en masse et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao, et c'est vraiment un grand plaisir de suivre des sacrées étapes comme ça en votre compagnie la team. Ciao.